Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur Camnews 24. Au sommaire de cette édition, engagement et ardeur au travail, tel est le message de Martin Bargangeli au personnel de la police. Le message a été véhiculé au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux réservée au délégué général à la Sûreté nationale. Lutte contre la contrebande, la contrefaçon des whisky de grande consommation au Cameroun. La Chambre nationale des consommateurs tire la sonnette d'alarme. Elle a réuni les hommes des médias et les consommateurs cette semaine à Douala pour leur passer le message de sensibilisation. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Nous commençons par Elekam dans la région du Nord, où les membres du conseil électoral sont donc en tournée d'évaluation. Cette tournée a été lancée dans les départements que comptent les régions du Nord. Ceci afin de s'assurer du démarrage effectif des inscriptions ouvertes depuis le 2 janvier 2016 et trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les agents d'Election Cameroun. Les précisions avec Giscard Amanboni. C'est depuis le 11 janvier 2016 que le docteur Amadou Ali et son équipe sont sur le terrain. Question de s'assurer du démarrage des inscriptions sur les listes électorales. Cette tournée les a emmenés tour à tour dans le Mayo-Louti, le Mayoré, le Faro et enfin dans la Benue. Dans leur travail, il était appuyé par les acteurs du processus au fin d'inscrire le maximum d'électeurs. L'objet, c'est faire une descente sur le terrain, essayer d'évaluer les inscriptions qu'il y a eu depuis le début des inscriptions qui normalement a eu lieu le 2 janvier 2016. Et nous voulons donc voir, en faisant la descente, combien d'inscrits il y a eu, quels sont les problèmes qu'il y a eu et quelles sont les solutions idoines qu'on pourrait apporter à ces problèmes, si éventuellement il y avait des problèmes. De toute manière, nous travaillons en étroite collaboration avec les autres acteurs du processus électoral. Du 2 janvier 2016 à ce jour, on est environ à 328 nouveaux inscrits. Le moins que l'on puisse dire est qu'à la date du 14 janvier 2016, le chiffre des nouveaux inscrits dans le Nord s'élevait à 328 électeurs. Une preuve que les agents de l'ECAM dans le Nord sont au travail en dépit des difficultés. Le constat qui se dégage est clair, les inscriptions ont bien commencé dans le Nord et le département de la Benue maintient toujours la première position pour les quelques jours d'inscription. Contrefaçon et contrebande de whisky de grande consommation au Cameroun, le sujet inquiète la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun. Cette chambre était donc en réunion avec les services de la douane camerounaise et la délégation régionale du ministère des Commerces. Les organes réunis ont donc donné un point de presse cette semaine à Douala. Il a été question de lancer la sonnette d'alarme à l'endroit des consommateurs, principales victimes de cette contrefaçon. Le compte rendu des échanges entre la presse et les responsables de la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun, la douane camerounaise et du ministère du Commerce, c'est avec Thierry Eba et Josué Ngonga. Relaté dans le marché camerounais et principalement à Douala inquiète les opérateurs de ce secteur. Et comme le consommateur se trouve être le parent pauvre et la principale victime de ces égarements commerciaux, la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun, face à la presse ce 12 janvier 2016 à Douala, alerte les consommateurs sur le danger de la contrebande et de la contrefaçon des whiskies de grande consommation qui affectent à petit feu leur santé. Ce point de presse, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre d'abord de la protection des consommateurs, l'assainissement de l'espace économique national et l'amélioration du climat des affaires. Comme je venais de dire, nous avons été saisis par la SRR, la Société camerounaise de représentation, pour contrefaçon et la contrebande de ces whisky, notamment le Grance et le Greenfiddich. Pour lutter efficacement contre la contrefaçon et la contrebande dans le domaine des liqueurs, les services de la douane camerounaise sont à pied d'œuvre pour éradiquer le mal. Cela s'est fait conjointement avec le concours du ministère du Commerce dans sa représentation administrative de la région du littoral. En général, lorsqu'il y a la contrebande, lorsqu'il y a la contrefaçon, le consommateur n'est plus en mesure
de choisir le meilleur du produit. Le ministère du Commerce vient de prendre le taureau par les cornes en élargissant son champ d'intervention. Ceci par la création de brigades d'arrondissement sur toute l'étendue du territoire. Le législateur camerounais, à travers la loi numéro 2011/012 du 6 mai 2011, garantit la protection du consommateur au Cameroun. La porosité des frontières et le trafic illicite des liqueurs bradent le droit à la sécurité alimentaire du consommateur. Dans un pays, il y a des réglementations concernant le commerce et l'économie. S'il y a un distributeur agréé dans une nation, dans un pays, dans un territoire donné, il faut aller acheter ses produits chez ce revendeur-là, qui a toutes les responsabilités en cas de produits défectueux. C'est-à-dire ce vendeur agréé, il va falloir s'adresser et attaquer en justice. Le contentieux qui oppose la société camerounaise de représentation à l'un de ses concurrents est actuellement pendant en justice, ce qui peut jeter du discrédit sur cette initiative du Sénacoc qui se base jusqu'ici sur les éléments de la SCR. En attendant le verdict final, les consommateurs sont appelés à plus de vigilance et surtout à la dénonciation des hors-la-loi du domaine de la distribution des whisky. Développement, sécurité en faveur de la paix pour le respect international des droits de l'homme et des libertés, c'est le thème fédérateur de la conférence sur la paix qui s'est tenue cette semaine à Douala. Il a été question de sensibiliser les populations du département du Wouri sur le bien fondé de la paix. Reportage Éric Ticheux et Benoît Dokmo. Le mouvement de portée universelle et à but non lucratif bénéficie du triple statut de médiateur, promoteur de maintien de la paix et de sécurité. L'association a pour objectif de faire connaître à l'opinion publique l'importance de la promotion de la paix. Nous sommes des observateurs internationaux pour que la paix puisse vraiment faire l'affaire de tous et que tout le monde mette sa main à la pâte. Voilà pour laquelle que nous sommes là à Douala, afin aussi donc implanter, donc instaurer des membres du bureau exécutif régional du littoral qui vont aussi mener des activités opérationnelles pour ceci, pour le bien du Cameroun et pour condamner tout système de Boko Haram et pourquoi pas des autres fléaux qui minent la société, tels que le grand banditisme, tels que l'injustice et toute autre chose qui détruit la société. Au-delà de ces missions premières qui tournent autour de la promotion de la paix, de la lutte contre la pauvreté et de son adhésion pour le désarmement, l'OMLUPA organise aussi des conférences de sensibilisation, tables rondes et autres séminaires en faveur des jeunes afin de développer la paix durable pour tous. Nous appelons donc tout le monde, toutes ces personnes qui nous écoutent, pour qu'ils puissent mettre leurs mains à la pâte afin que la paix puisse instaurer au Cameroun à tout prix. Et vous savez que la paix n'a pas de prix. La paix, quand nous travaillons pour la paix, nous n'avions pas un sac d'argent, nous n'avions pas un sac de milliards. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est de voir que le pays, le Cameroun, puisse être dans la paix et que la paix doit être au sein de votre cœur. Les travaux ouverts ce 12 janvier s'achèvent le 13 prochain avec l'installation du bureau régional de l'OLUPA pour le littoral. Cette rencontre a donc pris fin, vous l'avez très bien compris, le 13 janvier 2016 dernier. Comment sortir du carcan de la sous-consommation des crédits dans le cadre du budget d'investissement public au Cameroun? La question est au centre des recommandations du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazi. Le gouvernement, autour de son chef Philémon Yan, veut se défaire des critiques incessante du président de la République, Paul Biya, sur la question de la réalisation des marchés publics concernant le budget d'investissement public. Comme un contrôleur de l'action gouvernementale, Thierry Eba scrute pour nous les travers de la consommation du budget d'investissement public au Cameroun. 1525,8 milliards de francs CFA, l'enveloppe du budget d'investissement public pour le compte de l'exercice 2016, soit 36,04% contre 30,7% du budget global de 2015. Le Cameroun qui prend un véritable risque, nonobstant la chute internationale du prix des cours du pétrole. Un risque moins grand que le rêve du président Biya de faire un pas de géant vers l'émergence à l'horizon 2035. Mais là où le bas blesse, c'est la faible exécution, la quasi-absence de suivi et de contrôle des marchés entrepris dans le cadre de la réalisation optimale du BIP. Dans les 10 régions du pays, l'on a suivi le même refrain d'optimisme pour l'atteinte des objectifs du BIP en 2016 comme par le passé.
Que faire donc pour ne pas tomber dans les mêmes travers des exercices précédents? Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, semble avoir cette fois-ci la bonne recette, même si par le passé au même poste, les résultats ont été en deçà des attentes. Les dépenses liées aux contraintes sécuritaires et à l'organisation des 2 Coupes d'Afrique des Nations de 2016 et de 2019, mais aussi la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal censé multiplier les projets sociaux pour un mieux-être des populations sont pressants, parce que le BIP est bien plus proche des populations que le budget de fonctionnement éléphantesque comme d'habitude. Toutefois, la sous-consommation des crédits entrave à outrance cette volonté de redresser l'économie camerounaise. Bien plus encore, Louis-Paul Motazé, le Minépat, décrit les travers liés à l'enracinement de la décentralisation, motrice du développement participatif. Ainsi, la collaboration insuffisante entre les collectivités territoriales décentralisées et les services techniques de l'État, la présence irrégulière des ingénieurs de contrôle sur les sites de travaux en raison du déficit des moyens financiers et logistiques, la problématique de la surcharge de travail dans certaines commissions de passation de marché, autant de goulots d'étranglement pour le succès de la réalisation du BIP. D'où transparence, bonne gouvernance, célérité, respect des procédures, l'esprit d'équipe patriotique et républicain des responsables demeurent les seules chances pour le Cameroun de faire de l'exercice budgétaire 2016 l'année du pas décisif vers le processus d'émergence et que les populations, mieux que l'homme au Cameroun, soient le centre de toutes les préoccupations du gouvernement. Développement des villes, les maires d'Afrique centrale appelés à jouer leur partition. C'est le constat que ces élus locaux d'Afrique centrale des capitales économiques ont fait à Yaoundé cette semaine alors qu'ils étaient réunis dans le cadre d'une première concertation qui a été ouverte par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les détails de ces assises avec le reporter Florian Payot, Marcel Vondraban et le récit de Lisa Youmsi. Trouver des solutions à la problématique de l'adressage des villes, résorber la question de l'accroissement démographique, des infrastructures urbaines et bien d'autres y sont là, quelques centres d'intérêt de la première rencontre des maires d'Afrique centrale, ouverte ce vendredi 15 janvier 2016 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Ces élus locaux sont ainsi réunis à Yaoundé pour trouver des solutions aux différents défis de l'heure qui impactent sur le quotidien des populations. Avec l'appui des partenaires comme l'Union européenne qui accorde une place de choix au développement local, nul doute que l'autonomie financière souhaitée par cette institution à l'ère de la décentralisation sera une réalité. Nous sommes extrêmement heureux de cette première réunion ici à Yaoundé, donc des maires francophones de la CEMAC, car en effet pour nous le développement local et la décentralisation sont des axes pour le développement effectif, inclusif et durable donc des pays et donc de vos nations ici, en particulier en Afrique centrale. Sur le plan local, l'on charrie déjà de nombreuses attentes par rapport à cette rencontre qui devra permettre aux élus de jouer véritablement leur rôle d'acteurs de premier plan. C'est la première fois que les autorités locales, maires des grandes métropoles de l'Afrique centrale, se mettent ensemble pendant 2 jours pour voir comment améliorer l'accroissement des ressources locales. Parce que pour aller au développement durable, il faut que les services essentiels soient délivrés. L'un des sujets phares qui sera évoqué au cours de cette rencontre est l'adressage des villes, c'est-à-dire comment procéder pour donner des noms aux coins et recoins des localités urbaines et rurales, afin de faciliter les déplacements et les repérages. Le Tchad, l'un des pays de la sous-région présent aux assises de Yaoundé, entend mettre à profit les leçons apprises sur l'adressage, la gestion des ressources publiques et souhaite surtout faire partager aux participants les grandes leçons de cohabitation et de paix entretenues par les Tchadiens après une longue période de guerre civile. Pour faciliter la mise en œuvre du plan d'action triennal 2016-2019, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation souhaite la mise sur pied d'une plateforme des maires d'Afrique centrale qui sera un véritable cadre de réflexion et de partage d'expériences devant aboutir sur une coopération décentralisée soutenue. La rencontre de la capitale politique va durer 2 jours.
La rencontre s'est donc achevée. Commission consultative du travail, Grégoire Owona propose un relèvement des allocations familiales à plus de 50%. La 19e session de la Commission nationale consultative du travail était convoquée cette semaine à Yaoundé. Présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les débats ont surtout porté sur le relèvement des allocations familiales décidé par le chef de l'État dans son discours de fin d'année à la Nation. Le compte rendu de Salomon Foué et Marcel Vondoabin. La Commission nationale consultative du travail est une instance tripartite statutaire prévue par le Code du travail qui est chargée de donner son avis à tout texte réglementaire dans les domaines du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et de la main-d'œuvre. Il aura été question de proposer des scénarios possibles et réalistes conformes aux directives de la très haute hiérarchie, des propositions soutenables par la loi des finances 2016 et compatibles avec le plan de développement national. Les allocations familiales, à en croire Grégoire Owona, devraient prendre un envol de plus de 50% pour rendre en acte concret le souci du gouvernement, celui d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. À l'unanimité, les membres de la Commission nationale consultative du travail pense que plus que jamais, le toilettage de la loi du 12 juin 1967 qui a institué un code de prestations familiales et les allocations familiales. Les aménagements qui y seront apportés concernant le calcul de ces allocations devraient considérer la date du 1er janvier 2016 comme la date de référence. Il concerne les travailleurs que nous ne pouvons pas aller en deçà de 4 500 francs. Ce montant nous avait été proposé à l'époque dans une réunion et tout ce qui a été fait, c'est fait au niveau des finances pour 4 500 francs. Donc nous ne pouvons pas aller en deçà de ces 4 500 francs. Sinon, nous laisserons le gouvernement prendre une décision politique. De l'avis du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, l'annonce par le chef de l'État du relèvement des allocations familiales versées aux travailleurs traduit la volonté du gouvernement à réduire la pauvreté, à garantir une meilleure sécurité sociale aux travailleurs et leurs familles. Pour l'instant, l'on reste dans le cadre des propositions qui seront présentées le moment venu à la très haute hiérarchie pour une validation encadrée par des tests d'application. Bonne année, monsieur le délégué. Les fonctionnaires de la police ont sacrifié au rituel de présentation des vœux de fin d'année au chef du corps donc Martin Bargangele. Ceci devant délégué général à la Sûreté nationale. La présentation des vœux a eu lieu donc cette semaine. Et le compte rendu, c'est avec Salomon Foué et Joseph Ateba. C'est la salle des fêtes de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie qui regroupait l'ensemble des services rattachés à la délégation générale à la Sûreté nationale sous la conduite du nouveau secrétaire général, Dominique Baya. La présentation des vœux, un moment de grande solennité chez les forces de maintien de l'ordre, a donné l'occasion au secrétaire général de faire le bilan de l'année écoulée et des perspectives pour celle qui commence. Dans son allocution, Dominique Baya a situé les défis sécuritaires auxquels le Cameroun fait face dans ses frontières septentrionales et orientales et la lutte contre la grande criminalité. Dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, le bilan de la police camerounaise affiche le démantèlement de plusieurs gangs redoutables avec pour corollaire la saisie de 49 armes de guerre, 18 de chasse, 26 de fabrication artisanale, 13 pistolets factices et plus de 2000 munitions. En 2015, la police a saisi 1028 gommes de dynamite et 20 rouleaux de cordeaux détonants, 287 kg de cocaïne, 2393 kg de cannabis et a détruit plus de 2500 mètres carrés de chanvre indien dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Sur le plan administratif et de gestion des carrières, le secrétaire général a fait mention de la mise en place d'un nouveau système d'identification, la promotion de 2488 fonctionnaires de police au cadre et grade supérieur, l'assainissement du fichier solde des personnels de sûreté nationale et l'acquisition d'importants matériels roulants et équipements de maintien de l'ordre. Au plan disciplinaire,
407 sanctions ont été infligées aux policiers et 198 fonctionnaires de police traduits au conseil de discipline. Au registre des doléances, la construction des casernes pour les fonctionnaires de police et la construction d'un hôpital de police en constituaient le menu. Tout en rassurant de trouver des solutions à ces demandes, somme toute résiduelles, Martin Bargangeli a engagé la police camerounaise à plus d'ardeur au travail. Et avant la fin de ce journal, voici donc le résumé de l'actualité au-delà de nos frontières avec nos confrères de l'AFP. Les forces burkinabées continuent de ratisser le quartier, théâtre d'une attaque qui a fait près de 30 morts de 18 nationalités différentes vendredi. Un hôtel de Ouagadougou et un restaurant ont été visés par les djihadistes. Ce n'est qu'en fin de matinée samedi que les forces de l'ordre se sont rendues maîtres de la situation. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une victime serait française, selon François Hollande. Un patient en état de mort cérébrale, 4 autres hospitalisés pour troubles neurologiques. Le mystère persiste après un accident lors d'un essai de médicaments à Rennes. Il s'agit de déterminer si l'accident, inédit en France, est lié à une erreur de procédure ou bien à la molécule censée soulager douleur et anxiété. 3 enquêtes étaient en cours samedi dans le laboratoire Biotrial qui conduisait l'essai clinique. Comment on peut libérer ça? C'est incroyable! Ah oui, elle est belle la justice, bravo, bravo. Indignation et cris de colère aux assises de Bobigny vendredi soir. Damien Saboudjian, un policier de 36 ans, vient d'être acquitté pour la mort d'Amine Bentounsi, tué d'une balle dans le dos lors d'une course-poursuite dans les rues de Noisy-le-Sec. La cour a finalement retenu la légitime défense. Coup dur pour les éleveurs d'oies et de canards du sud-ouest. Afin d'éradiquer l'épizootie de grippe aviaire, les élevages de 18 départements seront vidés à partir de lundi. Les éleveurs estiment à près de 300 millions d'euros le coût de cette mesure et que des indemnisations de l'État seront indispensables. Voilà, c'est donc ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.